Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur le maître du donjon de Nullbuck, un jeu dont j'ai pu vous faire une petite découverte il y a quelques mois et qui vient de sortir en version complète. Du coup on va se lancer dans un let's play complet de ce jeu, ma foi, fort sympathique. C'est toujours développé par Artefact Studio, à qui l'on doit déjà le donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre, un tactical RPG dont vous pouvez retrouver le let's play complet sur la chaîne. C'est toujours édité par Dear Villagers. Et dans ce jeu, eh bien, on ne va pas explorer le donjon, mais on va devoir le gérer, le développer, en se positionnant du côté de Xandar, le maître du donjon, et de son acolyte Revax. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. N'oubliez pas non plus, vous connaissez la marche à suivre, c'est un épisode 1 pour lui donner de la force, un maximum de petits pouces, un maximum de commentaires, et puis un petit retour sur le son de ma voix, le son du jeu, savoir si tout est bien équilibré. Merci par avance. On va se lancer dans une nouvelle partie, et bien que le mode libre soit fort tentant, on va quand même utiliser le mode campagne, ne serait-ce que pour bénéficier de tous les personnages et de l'histoire qui va entourer ce donjon de Nullbuck. Allez, c'est parti. Voulez-vous commencer? Bien oui. Remplissage des douves, petite manucure de Xandar, préparation de détournement de fonds. Le maître du donjon de Nullbuck. Depuis des décennies, le donjon de Nullbuck brille au firmament de la terre de Fang. Oui, c'est curieux, je n'en ai jamais entendu parler quand j'ai passé mon brevet élémentaire d'acolyte de sorcier teigneux. La communication est difficile pour les donjons indépendants. Ah, et vous n'êtes pas affilié à la caisse des donjons? Ces parasites sans scrupules? Non, jamais. Mais nous avons les pièges les plus sournois, les gardes les plus rusés, les monstres les plus terribles, les trésors les plus remarquables. Parfait, parfait. Je peux visiter un peu? Non, il y a eu des travaux, la peinture n'est pas sèche. Ah, dommage. Même si notre réputation n'est plus à faire, j'ai décidé que ce donjon devait passer à la vitesse supérieure. Oui, l'annonce était très claire. Et puis j'ai besoin de temps pour mes recherches magiques. Certes. Et au sujet de la rémunération, Tout ça n'est pas très important, je suis dans les standards du marché, sans parler de la satisfaction de rejoindre un sorcier de grand renom. Et oui, bien entendu. Et puis-je rencontrer les autres membres de l'équipe? C'est-à-dire, pas aujourd'hui. Ils sont en séminaire pour l'amélioration des... les processus, enfin tout ça. Processus. L'heure tourne et j'ai beaucoup d'autres candidats. Qu'en pensez-vous? Une telle offre ne se présente pas deux fois dans une vie. Je crois que c'est d'accord. De toute façon, je n'ai pas le choix, personne ne veut d'un demi-gobelin sur ce marché. Il y a trop de discrimination. Entendu, je signe. Parfait, parfait. Vous avez fait le bon choix. Et maintenant... Maintenant... Au travail, misérable. Je ne paye pas les gens pour bailler aux corneilles. Oui, maître. Bon, alors voyons voir. Où est le personnel du donjon? Dans quel état sont les lieux? Je vais faire le tour du propriétaire. Je me demande si j'ai bien fait de signer ce contrat. Oh, si tu savais, mon petit Revax, là où t'as mis les pieds. Alors, les bases. Déplacer la caméra, voilà, pivoter la caméra, très bien, zoomer avec la caméra. Bienvenue dans le donjon de Nullbuck. Le donjon est dans un état déplorable depuis trop longtemps. Votre mission est de le restaurer, en d'autres termes, le rendre rentable.
Comme vous pouvez le constater, sa réputation est actuellement de 1, ce qui est vraiment mauvais. Donjon tout naze. En effet. Votre objectif est de l'améliorer afin de devenir le donjon le plus redouté et le plus attractif des terres de Fang. Sélectionnez Xandar, le maître. Quoi? Mon temps est précieux. Voici Xandar, le maître du donjon. Si sa jauge de patience est vide, la partie est terminée. Et pour l'instant, il a bien mangé, il est en forme, il est propre, il est motivé. Sélectionnez Revax. Alors, où en étais-je? Voici Revax, le nouvel intendant du donjon, ou l'Arba en chef, si vous préférez. Il a bien mangé, il est en forme et il est propre. C'est un demi-gobelin. Sélectionnez un sbire, le larbin. On voit tout de suite la hiérarchie. Puis-je faire quelque chose? Un sbire a une origine, un métier, un grade et un salaire. Humain, cuisinier, niveau 8, salaire 28. Les sbires de grade 1, les stagiaires ne coûtent rien. Le sbire gagne de l'expérience en travaillant et augmente son grade. Un sbire gradé réclame un salaire plus élevé mais échoue moins dans ses tâches. Sur les terres de Fang, l'unité de temps est la décade. À chaque décade, tous les sbires reçoivent leur salaire, les frais du donjon prélevés à chaque décade sont en orange. Ok. Donc on a 43 de frais, ce qui correspond à l'entretien et au salaire. Ok. Chaque sbire a des besoins spécifiques. S'ils ne sont pas satisfaits, les jauges de santé et de morale diminuent. Un sbire meurt quand sa santé est épuisée et démissionne lorsque son moral était plus bas. Maître, j'ai une question. C'est un peu étrange pour un donjon maléfique d'avoir une taverne ouverte au public. Ah, ça, bon, c'est pratique pour gagner quand même un peu d'argent. Je ne suis pas très doué pour la faire tourner. Je vois. En tout cas, cela pourra nous être utile. D'ailleurs, je l'agrandirai bien à terme. Nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis, maître. Je n'ai pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe. C'est-à-dire, c'est une question de standing. Dans le temple de Wismal, par exemple, ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs. Quoi? Ces imposteurs? Bon, débrouille-toi, mais fais le minimum. Ce n'est pas un hôtel ici. Bon, alors, voyons voir. Déjà, il faut absolument des toilettes. Le pot de chambre et les tas de fumier, ce n'est plus possible à notre époque. Ok. Alors, notre première pièce, la salle d'eau, eh bien on va la faire par ici. On va la faire. Alors, comme ça, on va partir, voilà. Jusque là. Et on va se mettre une porte. Ici, paf, tout est symétrique, c'est parfait. On a besoin de mettre 2 toilettes. Ouais. Et on valide. Alors, il est possible de stopper ou d'accélérer le temps. Accélérer le temps pour la construction de la salle d'eau. Allons-y. Et là, on voit nos petits sbires, nos petits travailleurs qui viennent construire la salle. Donc chaque salle devrait avoir son look propre. Parfait, nous avons des Son toilettes propre correctes. look, plutôt. Maintenant, des dortoirs avec des lits. Je ne te paye pas pour faire la sieste. D'ailleurs, au sujet de mon salaire, Plus tard. J'ai des recherches magiques en cours. je crois qu'il va falloir que je mette une petite caisse noire de côté. Alors. On va les mettre là, les dortoirs. Peut-être pas comme ça, plutôt comme ça. Un couloir de 3, ça suffirait. Hein. Ouais, comme ça, et la porte. En face, comme ça. Ce sera très bien. Il me faut combien 2 lits pour le moment.
Ok. Allez, soyons fous. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur placement en fait. On va plutôt les mettre comme ça. Voilà. On va l'accélérer le temps pour qu'ils construisent. Pour qu'on gagne un petit peu d'argent. C'est léger pour le moment, hein. Paf. Donc évidemment, hein, chaque salle a un style unique. J'aime bien le fait que tous les lits soient différents. Ça ajoute un peu de variété. Maître, les améliorations des quartiers de vie sont terminées. Ah, voilà qui est très bien. Pas mal. Mais c'est cher tout ça. Il va falloir trouver de l'argent. Si je voulais être ruiné, j'aurais engagé un architecte d'intérieur. Certes, mais je ne sais pas trop comment nous pourrions vaincre un groupe d'aventuriers, même débutants, vu l'état du donjon. Si nous ne sommes pas au niveau, c'est entièrement de ta faute. Mais je viens d'arriver, Bon, en même temps, je sers un sorcier maléfique, pas une œuvre de charité. Pauvre Evax. Il est bien tombé, hein. Donc on voit, la jauge commence à monter, et c'était tout léger, hein. On est toujours un donjon tout naze, hein. Pour assurer un peu de rentrée d'argent, il faut développer cette taverne. L'ancien tavernier est parti. Encore un pleutre et un ingrat. Je ne veux plus m'occuper de ça. J'ai mieux à faire. Je dois me concentrer sur mes recherches magiques et le développement de mon potentiel de management. C'est tout à fait dans mes cordes. Alors voyons, il faut des tables pour les clients, de quoi servir de la nourriture et de la boisson. Pendant ce temps, je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la gestion des donjons maléfiques. Ce sera plus moderne. Bien sûr, bien sûr. Je me demande s'il sait ce qu'il fait. Oh, mon pauvre Evax. Il ne sait absolument pas ce qu'il fait. Et surtout, ne dépense pas trop. Nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres, pas nous ruiner en mobilier pour ivrogne. Alors, notre taverne. La taverne attire des clients prêts à dépenser leur or. Chaque objet de la taverne a un coût d'entretien qui est automatiquement déduit au début de chaque décade, tout comme les salaires. La somme en orange comprend donc les salaires et le coût d'entretien de la taverne. Le nombre de clients et les revenus de la taverne dépendent du nombre de places assises. 6 clients. Pour le moment, vos idiots de sbires occupent les places de vos précieux clients pour manger. Sélectionnez l'outil d'édition pour ajouter les objets dans la taverne. Alors, table de taverne pourrie permet d'accueillir 4 clients et c'est ce qu'on nous demande de faire. Alors, allons-y. Paf. On l'agrandira la taverne hein, parce qu'elle est vraiment petite. On l'agrandira jusque là et en face jusque là, je pense. Peut-être même plus. Hein. Nom d'un coyote boiteux. Les sbires utilisent la taverne comme cantine. Il me faut prendre ça en compte. Voilà, table et buffet. Cela devrait suffire pour attirer quelques pigeons. Ouais, j'ai embauché un intendant pour Donjon Maléfique, pas une cantinière. Certes, maître, mais il faut que nous ayons des revenus. Regardez, avec tous ces clients, nous allons gagner un peu d'or. Et avec l'or, on pourra construire des choses. Oh là, faux rapport, maître. Eh mais, c'est quoi ce gobelin terne? Demi-gobelin. C'est quoi cette brute? C'est le maître d'armes du donjon, il commande la garde. Alors, ce raid de représailles? Affirmatif. Nous sommes arrivés au point de cible, le dénommé Temple de Wismal. Embuscade ennemie, combat. Taux de perte de 100% pour nous. Rapport terminé. Quoi? Bande d'incapables!
J'ai moi-même été blessé 6 fois. Nous étions attendus. Je suis chef de la garde, pas maraudeur. Cela demande une préparation opérationnelle spécifique. Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités. De quoi il se mêle, le résidu de salade verte? Silence, vous deux! Revax est le nouvel intendant. Quant à toi, Orloff, je vais peut-être changer de maître d'armes. À votre guise. Mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de donjons. J'ai été employé en dehors de ma spécialité. Maudites soient les entrailles du grand Talifurne. J'en ai assez de ces revendications syndicales. Fichez le camp, tous les deux. Je retourne à mes recherches. Je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer. Dans notre intérêt réciproque, maître d'armes. Ouais, affirmatif. Pour l'instant, crevure de... Enfin, je veux dire, intendant. La collaboration, ça marche toujours mieux. Donc je suppose qu'il va nous demander une salle des gardes. Ce raid raté explique pourquoi ce donjon est si mal gardé. On se croirait dans un moulin. Avant de pouvoir arrêter des aventuriers, il faut se débarrasser des traînes patins. Affirmatif. La réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion du temple de Wismal pénalise la rotation des unités. Il faut recruter de nouveaux gardes d'élite. Les gardes coûtent cher. J'ai lu dans Donjons et Despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion obnubilée des processus de l'entreprise. Optimisé, vous voulez dire, maître? Silence! Tu ne comprends rien au vocabulaire moderne de gestion des donjons. Quant à toi, améliore la garde, mais sans dépenses inutiles. On doit pouvoir recruter quelques stagiaires. Cela ne coûte presque rien, il faut juste penser à les nourrir de temps en temps. Affirmatif, il faudra nous en contenter. Je vais les former au métier, ça va pas traîner. Garde à vous, repos! Alors, salle de garde est essentielle pour défendre le donjon contre les intrus. Placez-la à proximité de l'entrée. Ok, on va mettre en pause, on va la mettre là. Grande comme ça. Ouais, ça me semble bien. Et la porte ici. On nous demande également de mettre 3 casiers pour humains. Bon, on va les mettre pile poil à l'entrée. Paf. Bon, je vais quand même vous mettre une petite table. Parce que je suis sympa. Allez. On lance la construction de la salle. On est passé des 4-2, donc on vient de payer 48. Et notre salle des gardes est terminée. Chaque casier recrute automatiquement un ou plusieurs gardes qui vaquent à leurs occupations jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée. À ce moment-là, ils se dirigent automatiquement vers le combat. Et on voit donc nos premiers gardes arriver. Casier de garde, attention, chaque casier augmente la population du donjon. On est à 4 sur 30 pour le moment. Le nombre de gardes présents dans le donjon est toujours affiché. Et on en a 3. Ah, les premiers stagiaires sont arrivés. Soldats, garde à vous! On repart d'eux sur l'homme de base. Et je ne veux voir qu'une seule tête. Je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner. Idéalement, il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer. Mais c'est absurde. Négatif, c'est l'entraînement par l'obéissance aveugle. Réfléchir, c'est déjà désobéir. Allez, en pas de course la bleusaille. Oh, deux, oh, deux, oh, deux. Ah, du coup, voici notre première invasion des intrus. Il faut survivre à l'incursion. Bon bah je pense qu'on a 3 gardes, Voilà, ils sont 2, visez ça les devrait le genoux faire. Et les yeux, il faut être cruel et sournois. L'honneur et la chevalerie, c'est pour les perdants. Oui, c'est pour les perdants. Mais par contre les gars, là faut y aller. Un patin, les gueux. Pas de cellules libres. Ah, ça voudrait dire qu'on aurait des prisons pour les capturer. Barrez-vous de
ma taverne là. Hein. On voit qu'on gagne un petit peu d'argent. Allez, venez voir dans la salle des gardes. C'est parfait. Oh, il y a même Orloff qui vient se joindre au combat. Orloff au rapport. Les intrus ont été expulsés du périmètre. Place nette. Ah, quand même. C'est un donjon ici, pas un squat pour jeunes désœuvrés fumeurs d'herbe à pipe. Une grève. Tiens donc. Révax, pourquoi les sbires s'agitent? Il y a trop de bruit, cela perturbe ma concentration. Un serviteur est en grève, maître. Il proteste contre ses conditions de travail. Je peux envoyer la garde pour massacrer cette feignasse. Les civils se croient tout permis. Je ne suis pas certain que cela soit la meilleure approche pour conserver du personnel compétent, maître. Il faut écouter ses revendications et les satisfaire, si elles sont légitimes. Les détails ne m'intéressent pas, je ne veux plus entendre de bruit. Gère ce problème ou c'est toi qui seras fouetté. D'ailleurs, il y a un article dans Donjons et Despotes sur la torture psychologique des sbires du middle management. Alors, sélectionner un sbire en grève. Bientôt la paye. À chaque début de décade, des grèves peuvent éclater, entraînant des conséquences potentiellement désastreuses. Les grèves ont pour effet d'agacer les Zangdar. Lorsque la jauge d'énergie d'un gréviste est vide, il arrête de manifester. Si cela se produit, le moral du sbire est très fortement diminué. Le syndicat des grévistes affiche leurs revendications. Répondez à leurs demandes pour mettre fin à la grève. Alors, en fait, ne vous embêtez pas. Ces revendications sont pour le moment irréalisables. Débarrassez-vous de cet ingrat en le licenciant. Néanmoins, licencier un sbire coûte de l'or. La somme dépend de son grade. Il est grade 8. Alors, il voulait quoi? Travailler avec son poulet de compagnie, 10 jours par décade, une couverture dentaire, 5 décades de congés par an, une augmentation, il veut la pause café, il veut pouvoir boire sur son lieu de travail, s'asseoir 5 minutes par heure travaillée, un verre d'eau, et il veut la démission de Xandar. Et ben, au revoir mon gars. 140 quand même, hein. Dehors le 140 gréviste. que j'aurais mieux Voilà qui fait un employé. exemple. Enfin, je vais quand même essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et voilà, maître. Tout est rentré dans l'ordre. La grève est terminée. Pas trop tôt, assez perdu de temps. Je viens d'être informé que le temple de Wismal a encore gagné en réputation. Et nous, on se demande si on joue de la flûte ou si on fait du trampoline. Il faut qu'on limite les risques de grève. Le donjon ne pourra pas résister aux aventuriers avec des sbires mécontents. Affirmatif. Pour démolir ces petits fouineurs, il faut des gardes motivés, et donc bien nourris. Tous ces problèmes sont indignes d'un sorcier de haut niveau. C'est bon pour les stagiaires. Bien sûr, maître. Je vais voir ce que je peux bricoler. Mais il va nous falloir un cuisinier. Qu'il ne soit pas trop cher et qu'il cuisine des choses appétissantes. De l'ours à la bière, par exemple. Il faut aussi adapter la nourriture à chaque origine. Si on sert à des gobelins la nourriture des elfes, ils vont aussi manger les elfes. Ok. Alors, construire le bureau de Révax et placer le bureau de ressources inhumaines. Eh bien, parfait. Le bureau de Révax. Je pense que pour l'instant c'est bien. Ça c'est très bien, c'est symétrique. Et le bureau au centre. Et on valide. Allez, let's go les amis. On a essayé également ce mode là qui est pas mal hein, pour visualiser l'ensemble des pièces. Parfait. On va recruter.
notre premier cuisinier sera Bazak Sorg. C'est un orc. Il est carnivore, malpropre et il pue des pieds. Ah. On n'a pas le choix de toute façon. Sélectionnez le sbire orc pour avoir plus d'informations. Pour idée, solution à tout. L'origine du sbire. On va mettre en pause. Non. L'origine du sbire, ses traits et ses comportements spéciaux. Par exemple, les orques sont carnivores, ce qui nécessite que vos cuisines produisent des repas de viande. Alors ça c'est Émile. Émile Broucoul, le tavernier. Doublé par Perceval de Camelot. Voilà, il paraît que vous cherchez un cuisinier. C'est... Oui, mais je viens justement de recruter un cuisinier orc. C'était le seul dans mes moyens. Vous êtes qualifié? Pardi, j'ai été cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur. L'épluchage et le désossage, ça me connaît. Émile Broucoul pour vous servir. Une bière de préférence. Et sinon, vous avez quelqu'un pour la taverne? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est vrai qu'un bon patron de taverne, cela pourrait servir. Mais je n'ai pas vraiment de budget. Je me paierai avec les recettes. Allez, vous ne le regretterez pas. Je vais en faire un rade de première bourre. Toute la terre de Fang viendra pochetronner ici. Le secret, c'est de bien saler la cuisine. Reçu, fort et clair. Mouvement en direction du bar. Marche. En deux. Vos sbires mangent à la taverne, ce qui réduit votre nombre de clients maximum. Une cantine permet aux sbires de manger dans leur propre salle et de ne pas faire fuir votre clientèle la plus fortunée. Ok. Donc objectif, construire une cantine. Alors, où est-ce qu'on pourrait la mettre la cantine? Qu'elle soit pas trop loin en fait. On va la mettre là comme ça. Petite cantine. Pas forcément quelque chose de trop grand. Ouais, ça fait peut-être un peu petit là quand même. On va mettre ça là comme ça. Ouh, c'est petit ça. Non, ça me va pas. Où est-ce qu'on va la faire? Si on pourrait la faire là. Hein. Le problème c'est que j'aurais bien agrandi ma taverne comme ça. Sinon on la fait là. Hein. Ah, c'est guère mieux. Hein. Sinon, je l'amène par ici aussi. Hein. Je sais pas si c'est bien mieux. Hein. Faut la faire avec.
Ouais, c'est mieux. Et on valide. Voilà, ça laisse un petit passage de 2, c'est très bien. Au pire, ici je mettrai, je sais pas, une pièce utilitaire. Et on reverra pour refaire sa pièce à lui. Peut-être la faire venir jusque là. Et l'entrée de ce côté-là. On verra ça. Pour l'instant, on va lancer la construction. Oh, j'aurais pu l'avancer encore un chouïa. C'est même ce qu'on fera. Voilà, tu m'enlèves ça. Comme ça, c'est bien. Et une porte ici. Ce qui est bien, c'est que ça m'aura rien coûté. Enfin, quasiment rien. 25 Maître, balles. nous avons considérablement amélioré les conditions de vie des sbires. Et pour pas trop cher. Et en plus, on sert du bon, du gros qui tâche, de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif. Quoi? Mais quel est cet énergumène? C'est Émile, le nouveau patron de la taverne. Je vous expliquerai. Je commence à perdre patience. On dépense trop pour des fadaises ici. Et notre réputation ne s'améliore pas. Dites, sans vouloir trop la ramener, vous trouvez pas qu'il refoule un peu votre donjon? Il y a comme une odeur de rat crevé. Quoi? Mais pas du tout, nous avons nettoyé le bric-à-brac et viré les traînes patins. Je dis pas, mais ce matin j'ai croisé un cafard qui vomissait, tellement c'est dégueu. Attention, hein, je lave pas les chopes tous les jours, et je prends pas plus d'un bain par mois, mais bon, il y a des limites à la crasse quand même. C'est vrai que pour attirer certains clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing. Nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça, ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Alors bon, c'est des bouffeurs de laitue et ils pètent plus haut que leur derche. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. Allez, recruter un domestique elfe. Recrutement. Au miel, nul ben d'huile. Elfe domestique, attente aucune. Végétarien précieux, insouciant. Sélectionner une salle d'eau. Ah oui, on voit le niveau de propreté. Les objets présents dans les salles ainsi que les déplacements des sbires génèrent de la saleté. Selon leurs origines ou leurs traits, l'hygiène ou la saleté a un impact sur le moral des sbires, tels que les elfes ou les pauvres. Ok, donc ce qu'on va faire, et on va mettre en pause, on va utiliser ce petit outil. Voilà, on veut que tout soit propre partout. Ok, ça c'est bon. Toi tu veux pas aller bosser plutôt que de traîner ici là? Ah d'accord, on a quelques objectifs supplémentaires. Alors placer 2 douches dans la salle d'eau, recruter un cuisinier elfe, une cuisinière, un garde-manger. Donc on va commencer par la cuisine. Le garde-manger. La cuisinière. Paf. Ça c'est bon. Il me faut... Non, c'est pas bon. Je veux la décaler un chouïa. Bon, pas grave. Un cuisinier elfe. Talronas Obuel, végétarien précieux, insouciant, pas de traits particuliers. Ça c'est fait. Il manque les douches ici. Il en faut 2. On valide. Et c'est parti. Voilà.
La salle d'eau, c'est parce qu'on a débloqué l'arrivée de boue. Ok. Salle de garde, on a débloqué casier de garde orc. Ok, sinon rien de neuf. Voilà, tu le déplaces ici, ce sera parfait en face de... Oh, mais Son quel est cet compère. objet dans la douche? Un robinet? C'est donc ça. Fascinant. Revax, le temple de Wismal a fait installer des colonnes de marbre. Je viens de voir les gravures dans le magazine Donjons et Despotes. Misère. Encore ces publications à la noix. La décoration de mon donjon ne doit pas être négligée. C'est un aspect essentiel de la prolificité des processus de cette organisation. La productivité, maître. Vous disiez que nous n'avions pas d'argent pour... Occupe-toi d'améliorer les choses, ou tu finiras en pot de fleurs. Et cesse de contredire mes orientations managériales. Ou Orloff t'enverra une lettre de renvoi avec une arbalète. Alors, cliquez sur l'onglet intérieur pour augmenter le prestige des salles et donc la réputation du donjon. Il nous faut placer 4 décos. Très bien. Alors avant ça... Ok, j'y suis, j'ai pas le choix. Ok. On va faire des petites décos à l'entrée tranquillement. Des choses comme ça. Il y a des choses qui coûtent cher, hein. Les cloisons par exemple. Il y a beaucoup de choses à débloquer aussi, comme vous pouvez le voir. Décoration murale. On va faire ça. Parfait, c'est les 4 qu'il faut. On va vite faire regarder. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à débloquer. Décoration et plantes. Énormément de choses. Des colonnes. Les tapis. Les statues. Beaucoup de choses. On valide ça. Je voulais faire un petit check également ici pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors dans le garde-manger, on a des stocks que fabriquent les cuisiniers. Alors les desserts, 5 sur 10, les légumes, les viandes pour les carnivores, pour les végétariens et les gamelles, ça va être les repas de base. Consommateur 3, et on en a que 5. Alors, un cuisinier humain, il prépare des gamelles et des desserts à partir du rang 6. Un cuisinier orc qui prépare des repas de viande et un cuisinier elfe qui prépare des repas de légumes. On a également débloqué des choses. Pour la salle de garde, le casier de garde elfe. Et à la cantine, buffet de viande augmente le moral des sbires qui mangent des repas de viande. Et le buffet de légumes augmente le moral des sbires qui mangent des légumes. Ça c'est pour la cantine, ok. On verra plus tard. On voit que plus on avance, plus on débloque des choses. Donc en fait, il faudrait anticiper pour faire des salles plus grandes. Pour y mettre plus de choses. Mais ça coûtera plus cher. Ce qu'on essaiera de faire surtout, hein, dès qu'on pourra, ce sera vraiment d'agrandir la taverne, de refaire une cuisine ailleurs. Ah, je suis fort aise d'avoir fait des choix en matière de décoration. Je vais écrire à l'association des propriétaires de donjons de Fang pour leur faire la démonstration de mon génie créatif. J'espère que cela ne nous attirera pas d'ennui. Ça, en général, ça veut dire qu'il va y nous arriver quelques bricoles. Vous savez, quand on dit jusque-là tout va bien, et ben c'est là qu'il se passe un truc.
Je cherche le maître du donjon de Nullbuck. Eh bien... Bonjour Josiane. C'est-à-dire que je suis son intendant. Puis-je vous aider? Je viens au sujet d'un courrier envoyé par lui à l'association des propriétaires de donjons de Fang. Tiens, tiens. Vous allez publier sa lettre sur les décorations intérieures? Je ne sais pas, cela regarde la rédaction de la Gazette de la PDF. Je suis Josiane Mortadelle, contrôleuse principale de la Caisse des Donjons. Je suis ici pour votre demande d'affiliation. Quoi? La CDD? Mais nous n'avons pas demandé d'affiliation. Il doit y avoir une erreur. Votre maître a écrit à l'APDF. D'après les stipulations du règlement de l'APDF, qui est sous notre tutelle, tout courrier vaut demande d'adhésion à la Caisse des Donjons, sauf mention contraire express. Mais c'est... Malédiction putride. C'est complètement absurde. Et si nous refusons d'adhérer? C'est votre droit. Conformément au règlement de la CDD, validé par la jurisprudence de la totalité des tribunaux de la terre de Fang, je vais vous demander 200 000 pièces d'or en dédommagement. 200... Quoi? Mais c'est du racket! Le plus simple est donc d'adhérer à la CDD, comme la plupart des donjons sérieux. Je vais de ce pas faire signer les documents à votre maître. Pour un petit donjon comme le vôtre, cela ne représente que 412 parchemins. Pouah. Pécadille. Misère et rats mutants. Revax! Dans mon bureau, immédiatement! Oh, conditions générales d'asservissement. Alors, faudrait tout lire. Il faudrait tout lire. Ou bien on fait comme dans la vie réelle. Hein. On va jusqu'en bas, on coche et on dit oui. Ou on dit oui en rouge. Félicitations pour votre adhésion à la Caisse des Donjons. Je vais vous faire part de mes premiers constats nécessitant une action immédiate de votre part. Par les tentacules de Xor, je n'arrive pas à croire que nous ayons été piégés de la sorte. J'ai déjà mal à la tête. Revax, occupe-toi de ça. Je note une absence de lieu dédié à l'interruption momentanée de l'activité des personnels assumant les fonctions ancillaires du donjon. Cela nuit à leur performance et dégrade la rentabilité des sources de revenus secondaires. Et vous... Bon sang, mes cours d'hermétique administratif sont déjà loin. Vous demandez une salle de pause pour les sbires, pour qu'ils ne traînent plus à la taverne? C'est un peu résumé à gros traits. Mais cela pourrait être un début de plan d'action, en effet. Ok, la salle de pause. Alors, la jauge de morale des sbires est affectée par 3 besoins distincts. La propreté des salles, à manger à sa faim et se divertir. Du coup, il me faut une salle de pause. Elle est là, la salle de pause. Par contre, où est-ce qu'on va la construire? On va la mettre là. On pourrait la mettre là. Ah oui, comme ça c'est bien. Là il y a du 3. Pour l'instant on va faire ça comme ça. Alors, pupitre de lecture réservé aux humains. Table de jeu. Inutilisable par les drôles et les trolls. Les nains et les orques ne sont pas intéressés. Sauf s'il y a table de jeu.
Ok. Donc on va faire ça. On va faire ça. Et on va mettre des pupitres pour les humains. Je pourrais même l'agrandir jusque là. Par contre, Evax, lui, son bureau, lui, ne sera pas agrandissable. Pas pour le moment, en tout cas. Cet espace-là, il est vraiment perdu, c'est dommage. Pareil ici, là. On a débloqué des nouvelles choses dans la salle de garde. Le casier de garde gobelin. Permet à Xandar de se distraire. Je dominerai la terre de Fang. Il est motivé, très bien. Allez, on finit de construire les murs, les gars. Parfait. Manque plus que le mobilier. Parfait. Avec une table de jeu, les sbires pourront se distraire. Ah, moi je dis bravo. Avec ça, ils arrêteront d'user les bons de la taverne. Origine elfe disponible. Ok, ça c'est le truc de notification. Grève terminée. Qu'est-ce qu'on a de Terminé. nouveau là? Une salle de repos pour les sbires du donjon. Parfaitement fonctionnelle. Nous sommes censés être un donjon maléfique, pas un club de détente pour feignasses. Et puis quoi encore? Un temple de Dlul avec salle de sieste géante? Intéressant. Je vais continuer d'évaluer les performances des sous-fonctions procédurales de votre organisation, ainsi que l'efficacité des actions supportant vos processus primaires. Misère. Bonjour à tous nos employés. Vous écoutez Radio Donjon, la radio des sbires qui travaille pour la gloire du maître. Je suis Revax, l'intendant, et je passerai très bientôt pour vous surveiller. Je vous laisse en compagnie de notre animateur, le gobelin. Salle de garde. Casier de garde gobelin, mais ça on le savait déjà. Hé, pendant que la scribouillarde a le nez dans la paperasse, on ferait pas monter en gamme la taverne? Si on traîne, les lubies de la CDD vont vite nous pomper toute notre oseille. C'est vrai que la mise en conformité des donjons est très coûteuse. Il manque quoi pour que la taverne nous rapporte un peu plus? Déjà, marre de trimballer des boutanches. Il nous faut de quoi mettre des tonneaux en perse, et puis quelqu'un pour servir la bière et le pinard. Ce qui rapporte, pas de secret, c'est l'habitude. Parfait. Occupons-nous de ça pendant que le maître n'est pas très attentif. Il nous remerciera un jour. Oui ou pas. Ouais, et puis notre porte-monnaie aussi. On va se bourrer d'artiches en saoulant toute la contrée. Tous ces trucs de sobriété et de modération, c'est bon pour les bigots et les elfes. On va exploser le classement trip à vide d'or. Alors, sélectionnons la taverne. Tripavidor. Le prestige de la taverne est représenté par des saucissons Tripavidor. Un facteur important pour l'affluence des clients. La fréquentation de la taverne dépend de son prestige et des boissons proposées. Chaque groupe de clients a ses propres préférences de consommation. Ils ne viendront que si vous êtes en mesure de les satisfaire. Sélectionnez les mesures comptabilité. Allons-y. Alors, ce menu liste les revenus et les dépenses du donjon. Les revenus de la taverne sont aussi présents. Pratique pour vérifier la rentabilité. On fait pas de raid, on n'a pas de taxes, on n'a pas d'incursion. Ok, total et taverne, c'est très bien. Je peux me laisser ça. Alors, modifier la taverne, placer un baril pour attirer des clients gobelins, placer un baril pour attirer des clients elfes. Alors oui, je veux améliorer ma taverne.
Ça c'est la cuisine. Je peux la déplacer. Ici comme ça, ce serait bien. Sachant qu'on va encore l'agrandir. Alors, on va supprimer des murs. On supprime ça, mais on rajoute des murs. Pourquoi tu ne veux pas ? Ici comme ça. Ok, à cause de ça. Non. Ce qu'on va faire, on va ajouter des murs. On va faire comme ça pour le moment. Voilà, comme ça. Et la porte ici. On pourra l'agrandir encore après, hein. Ah, pour le moment, on valide. La taverne. On va ajouter des murs. Et une porte ici. On va attendre un petit peu que ça se construise. Ok, ça c'est pas mal. Ici, modifier la salle. Ajouter des murs. Alors, plutôt supprimer des murs. On va commencer par supprimer ça et ça. Ici. Ah, tu peux faire ça. Et du coup, on va pouvoir supprimer ça. Et ajouter ça. Voilà, notre taverne, elle commence à ressembler à quelque chose. Allez, vous m'enlevez tout ça, là. On va l'agrandir jusque là encore. Allez, supprimer des murs. Clac. Ajouter des murs.
Non. Non, non, non. On va voir, ça donne... Bah non, automatiquement, ça le fait. Par contre, ici, je vais la modifier. Je vais ajouter des murs. La partie ici. Et je vais supprimer des murs ici. Et on valide. Alors ça prend un petit peu de temps, mais au moins comme ça là, je serai très satisfait de ce qu'on aura. Je vais recréer une porte ici pour donner accès à la taverne. Et je vais replacer mes différents meubles. Ici. Hop, comme ça, il me faut un baril pour attirer les clients. Un ici. Et ça c'est pour les elfes. Et on valide. Ok, ici. On va mettre en pause. Normalement j'ai 4 cases. Parfait. Ok, là on est bien. On va se mettre comme ça. J'aimerais également une porte ici, comme ça. Et on valide. Parfait. Voilà exactement ce que je voulais. Là c'est propre. Sachant que la taverne, on pourra encore l'agrandir jusque là et ici. Et voilà, premier tonneau en Perse. Ça a de la gueule. Bon, c'est encore de la petite bière du coin, mais on va se rencarder sur de meilleures provenances. Pouah, Alors, c'est vrai qu'elle a un peu à goût de pied. qu'est-ce qu'on a? Obtenir un saucisson tripe à vie d'or pour la taverne. Le prestige de la taverne augmente si elle est décorée. Très bien. Eh bien, on va décorer notre taverne. Oh, il y a tellement de choses. Décoration. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Des trucs au mur, ça serait bien. Alors, des torches, déjà pour commencer. Voilà, ça donne un petit cachet. Ça c'est propre. Oh, des petits tableaux, ouais, ça serait chouette. Ou des tentures. Allez, on se rapproche. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre? Oh bah des petites fleurs, pourquoi pas. Voilà comme c'est joli quand on rentre. Et du coup on a notre premier saucisson. Ça nous a coûté 640 quand même. Allez messieurs au boulot. Ah mais tout de suite ça, c'est le prestige hein.
pas pourquoi il m'a laissé la trace du dernier emplacement de la cuisine, mais bon. Allez messieurs, on finit la construction. Il nous manque les dernières petites plantes. Voilà, pour un endroit un petit peu plus chaleureux. Voilà, un peu que ça tourne. Les poivrons affluent et on a diversifié la clientèle. On est un établissement inclusif, comme on dit maintenant. Un pour tous, tous bourrés. Parfait. Et on n'a pas été repéré par le maître. On améliore l'ordinaire sans en parler à la garde? ZQI, mes gaillards. Le rapport est en chemin. À moins que... On peut s'arranger. On peut discuter, discrètement. Et on voit également que notre jauge... Bon, tout doucement, on est arrivé à la moitié, hein. Même si on est encore un donjon tout naze. J'ai identifié une nouvelle non-conformité dans un sous-processus primaire de votre donjon, qui empêche d'envisager son ouverture à l'exploration. Votre organisation souffre d'un sous-investissement chronique dans les capacités d'outillage et autres équipements d'artisanat. Revax, bouge-toi et règle ce problème, ou c'est toi qui finiras en manche de tournevis. Bien, maître. Alors, on nous demande de construire un atelier, de placer 2 établis technologiques et de recruter 2 artisans gobelins. Bon. L'atelier est là. On va le mettre ici, du coup. Hein. Alors, comme ça. Paf. La porte d'entrée ici. Évidemment, c'est pas symétrique. C'est pas grave. Ah si, là, on est bon. Il me faut 2 ateliers. Oh, ça prend pas beaucoup de place. Ah bah, on est propre, hein. On valide. Il faut recruter 2 artisans. Ou des filtres. Les sbires par métier, origine et grade. Artisan, d'accord. Malpropre. Il y en a un deuxième. De niveau 2 cette fois. Hyperactif. Ok, ça c'est bon. On va accélérer. Oui. Tu n'as rien à faire. Ah, oui. Du coup, on va peut-être rajouter 1 ou 2 lits. Vu qu'on commence à avoir quelques sbires en plus. Voilà, 2 lits en plus, ça me semble bien. Ok, on va rajouter des toilettes également. Voilà, on est pas mal. 10 sur 10 en termes de clients. On va rajouter encore une table alors. Revax, pourquoi des coups Parfait, de notre marteau atelier est résonnent dans terminé. mon donjon?
C'est que, maître, nous avons créé un atelier suite à vos ordres. Brrr. Pas moyen de faire des recherches tranquilles. Tout ça génère de la chienlit cosmoploubique. J'espère au moins que cela sera utile pour faire aboutir mes plans grandioses. Métier artisan débloqué. Ah, mais ça on le sait. Voilà, tout effacé. Je vais procéder à l'audit qualitatif de cette structure de soutien technique et vous communiquer un rapport idoine. Mais cela semble s'approcher des standards minimums acceptables. La vache! Je sais pas quoi il tourne à la caisse, mais c'est du costaud. À l'alcool de prune, peut-être? Je suis navré, mais la caisse considère que votre réputation est insuffisante pour ouvrir votre donjon à l'exploration. Comment voulez-vous qu'on améliore notre réputation si on ne peut pas ouvrir le donjon? Vous pouvez payer une compensation de quelques milliers de pièces d'or à la caisse, ce qui augmentera du même coup votre réputation. Certainement pas. Mais c'est de l'extorsion caractérisée. La réputation est liée aux salles du donjon. Sélectionnez la cuisine, par exemple. Le prestige d'une salle est représenté par les étoiles. Sélectionnez l'un de vos cuisiniers pour consulter les informations. Un petit problème de déplacement. Quelqu'un m'appelle? Chaque sbire a des attentes par rapport à son lieu de travail. La réputation du donjon augmente si les attentes de vos sbires sont comblées. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Atteindre le niveau 3 de réputation. Le prestige d'une salle augmente si elle est décorée. Les sbires génèrent de la réputation s'ils travaillent dans une salle répondant à leurs attentes. Ok. Alors déjà, il y a autre chose qu'il faut que je fasse. Voilà. Que ça soit propre. Ok, alors, maintenant, on est à 10 en viande. Il faudrait peut-être un truc cuisinière supplémentaire. Voilà, validé. Alors, nos sbires. Cuisinier elfe, cuisinier orc. Alors un cuisinier humain, ce serait bien. Humain, parfait. Ça c'est fait. Du coup, je prendrais bien également un domestique supplémentaire. Voilà, histoire d'être sûr que tout soit propre. Niveau 3 de réputation. On en est loin. Là, on n'est pas loin. Alors, donc déjà, on va l'agrandir. Voilà, comme ça. Ouf, ici on est très loin. Ok, on va décorer la chambre de Xandar. Là, c'est bien que tu aies un petit coffre. Voilà. Des décorations aussi, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on va te mettre comme déco?
Parfait. On va te mettre également des bannières. Une petite plante. Pourquoi pas. Il nous en manque encore des colonnes. Non. Ah oui, tapis, très sympa. Ok, là on est passé prestige à Pont-Valide. Ici on est excessivement loin. On va mettre une deuxième table. Qu'est-ce qu'on pourrait vous mettre? Ouais, un peu de lumière, ce serait cool quand même. J'aime beaucoup les tentures. Voilà, ça c'est cool. Alors attendez, je crois qu'on a des armures. Yes. Une salle de garde. Je trouve que ça le fait pas mal. La cantine. Ouf, la cantine. Ouais, on peut installer des buffets. Ça sera très bien. Et du coup, pourquoi pas fontaine vide. Voyons voir si j'ai pas quelque chose d'un peu plus cool à y mettre. Pot de fleurs. Jarre avec arbuste. Oh non. Non plus, ça me plaît pas bien. Alors, on va y mettre les jarres. Et du coup, bah, je mettrais bien... pourquoi pas des tapis. Tapis médium, non. Petit tapis, c'était bien, hein. À la cantine, il en manque encore. On va peut-être y mettre... Oh yes. On peut faire ça. Non, quand même. On va plutôt partir là-dessus. Là, pourquoi tu veux pas me le mettre là? Ah, c'est bon. On a notre étoile. Ici, il nous en manque pas grand chose. C'est encore de construction.
en rajoutant une douche supplémentaire. On va même en mettre 2. Les latrines, on en a 5. Mettre quand même un peu de lumière. Yes, on a notre prestige ici également. On va voir ce que ça donne comme ça déjà. On aura dépensé pas mal d'argent, on aura recruté. Ici c'est propre. Comment ça, la salle de garde, c'est pas suffisant? Ah, il faut le temps que ça se construise, évidemment. Ok, notre salle a pris une étoile, parfait. Et on voit que notre jauge augmente. Hein. Elle est vraiment sympa, hein, notre salle de garde. Orc aime bien viande. Ah, ok. Toi, t'as besoin de quelque chose. On va installer ça également. Ok, ici, on va essayer de la booster également. Alors, on va rajouter encore 2 lits supplémentaires. Une décoration. Ah, il en faut encore. Ah, on va mettre des décos au-dessus des lits, hein. Genre des posters, ça ira très bien. Yes, et ça c'est bon. Allez, du coup, on va encore investir un petit peu. On va investir dans le bureau de Revax. Une armoire. Robinet. Oh oui, tiens, hop. C'est 700 balles quand même, hein. On va vouloir qu'il ait quand même 2-3 coffres. Voilà, avec un banc pour s'installer. Et puis, quelques petits éléments de déco. Voilà, faut que ça soit stylé chez Revax. Oh. Il y a tout ce qu'il faut, par contre ça coûte une blinde. Ah mais Revax il est bien là, franchement.
pourrait peut-être recruter... des sbires supplémentaires. Voilà, 2 gardes elfes. Non. On va encore prendre des gardes humains. Voilà. C'est quoi ton problème, toi? Tu pourrais manger un troll. Bah, va manger, hein. Mon gars, personne t'en empêche. Oh, ici, il manque un petit quelque chose quand même, hein. On va mettre quelques posters. Après tout, hein, c'est la salle de pause. Ok. Et là, on est bon. Qu'est-ce qu'on a débloqué dans le dortoir? Coffre de rangement augmente le moral. C'est pas mal, hein. On pourra le mettre à l'occasion. Ok, la salle est propre. Niveau propreté, on est plutôt bien, hein. On est plutôt très bien même. On va refaire un tour à la taverne. « 14 sur 14. Pourquoi pas une table pour s'amuser? Ça c'est bien, par contre ça... je peux pas le déplacer ailleurs? Voilà. Genre ici. Et comme ça, je peux mettre une table en plus là. Ah, c'est pas fou ça, hein? C'est quoi ça? Un repas de légumes. Prix de vente. Ok, alors toi, ça, tu vas venir de ce côté. De ce côté. Et là.
On va mettre ça. Va vraiment falloir qu'on l'agrandisse. Hein. On prendra tout ça là. Paf. On est des 4-5. On va attendre de finir la construction, enfin plutôt le réaménagement de notre taverne. Ouais. C'est quoi ton problème, toi? On va faire des trucs. Je m'ennuie. Où sont les latrines? Je pourrais manger un troll. Bah, les latrines, elles sont là. Hein. Je veux dire, vas-y mon gars. Hein. Si tu t'ennuies, ben va bosser. Que ça donne quoi ici? Voilà, hein. Je veux dire, tu bosses pas là. Donc va bosser, hein. On a une capacité de 26. Ok. On a bien augmenté. Comme nos frais d'ailleurs. Et du coup, je pense que c'est le bon moment pour arrêter cet épisode. On attendra de monter jusqu'au Prestige 3 pour continuer notre aventure. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi tout au long de ce premier épisode du Maître du Donjon de Nullbuck. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, oui, vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.